Anishta Ciceron. Ben voilà, non, toi, ben moi c'est Anishta Ciceron Dorchini. Moi, j'ai 35 ans, bientôt 36 ans. Alors, je suis la grande fille d'une famille qui a trois petites filles. Donc, j'ai trois mousquetaires un peu. Et donc, mon papa actuellement planteur, ma maman maraîchère dans Bazar Varquois. Donc, en gros, qui m'a été, moi, une petite fille simple, humble, et qui peut essayer, comment dire, apporter ce petit brique à la société mauricienne. Alors oui, au fait, sa question elle est très importante parce qu'il vous trouve les temps, c'est une manière qui nous veut dire tout est dans l'organisation. Tout est dans une bonne organisation. Les là, nous capables de trouver proper balance. Me toujours mettre l'emphase là ça. Quand moi aller, tout ça qui me fait et même tout le monde ça qui me joigne dans la vie au quotidien, me dire comme ça, la clé d'une bonne réussite, c'est qui d'une part de la communication, mais d'autre part ne besoin que de balancer. Donc oui, me trouve les temps qui fait parce que dans ça qui me fait, me content ça, me passionner de ça. Mais quand vous passionné d'une affaire, quand vous content ça qui vous fait, obligatoirement on trouve les temps. Et il y a aussi un autre keyword, c'est coopération. Et quand on a coopération, on peut dire understanding. Quand on a, c'est-à-dire autour de vous, une cellule familiale qui comprend ce qu'il vous fait, qui booste ça qu'il vous fait, qui donne, comment dire, un power ou bien un petit coup de pouce, ben, ou pas, comment dire, overtaken, si nous dire comme ça. Alors, je suis consultante, je travaille pour moi-même. Et ça, c'est d'une part, le côté professionnalisme. J'aide mes parents, donc, parce que la vie plantée, elle n'est pas facile. Et bien sûr, à côté, Motini, c'est-à-dire mon ONG, d'une manière, on va dire, volontaire, mais très impliquée dans le social à différents niveaux. Alors oui, très intéressant, mais il y a beaucoup à faire. Moi, je vous dire, il y a encore à faire, il y a beaucoup à faire. Au fait, c'est vrai que depuis un certain temps, la parité homme-femme finit très évoluée à Maurice. Il y en a beaucoup, c'est-à-dire de choses qui nous prennent, c'est-à-dire depuis le début, l'histoire, par exemple, aujourd'hui, bien l'époque avant, la femme finit le droit de vote, finit le droit à l'éducation. Aujourd'hui, nous peut trouver ben madame pétenia, c'est-à-dire ben poste à haute responsabilité. Donc, comme on a cité, la chef juge, Nuena, c'est-à-dire ancien président de la République. Et je cite encore d'autres personnes qui détiennent, c'est-à-dire dans d'autres secteurs, des femmes entrepreneurs ou dans d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'elles soient politiques, des femmes ministres, qu'elles soient, c'est-à-dire même dans des secteurs privés ou semi-privés, donc je peux évoluer, mais il n'est pas suffisant à mon goût, parce que d'ailleurs c'est un challenge qui, nous, Maurice, nous besoin faire vraiment ce pas vers une société où la parité doit exister. Chaque fois de dire oui, le gouvernement actuel, nous a une très forte présence féminine dans le gouvernement, que je salue d'ailleurs, mais il n'est pas suffisant. Qui fait n'est pas suffisant parce qu'il peine, si nous sommes capables de dire, sa obligation qui est bizarre là. C'est-à-dire, je cite l'exemple, parce que je connais le système, je cite l'exemple française. Donc là-bas, quand on nous pose, c'est-à-dire quand on rentre dans la politique, c'est obligatoire. Quand on met un homme, on besoin d'une femme. Quand on met une femme, on besoin d'un homme. Donc là, la parité existe. Même en binôme, ou même, c'est-à-dire, ça marche comme ça. C'est en binôme. Et peut-être que ça pourrait être, c'est-à-dire, un pas que Maurice doit faire. Vite, comment dire, une bombe atomique qui ne vient sans même, comment dire, alerter.
et l'Invin POC, l'Invin l'ONU la tête, pas ici l'ONU la tête de l'île Maurice, mais partout dans le monde. Et on a dû, c'est-à-dire comme l'année d'avant, une fin apprendre parce qu'il était pas chiconné. Et ensuite, l'année dernière, on a été un peu plus, c'est-à-dire, j'ai un peu plus connaissance sur le Covid. Donc, on a appris à s'adapter. Et le Covid, pour moi, personnellement, m'a pas pris ni négatif ni positif. Qui fait parce qu'avec le Covid vient montrer nous comment, d'une certaine façon, mettre l'ampleur, valorise connexion ou bien les valeurs humaines au profit des valeurs matérielles, si je suis capable de dire. Avec le Covid, oui, nous finissons le confinement, mais qui ça finit servi, nous finissons trouver que le confinement finit permettre qu'il y a eu plus d'unité, il y a eu plus de contact avec la cellule familiale. Oui, on a le côté négatif aussi, mais certes, le Covid nous a vraiment c'est-à-dire beaucoup l'économie. Donc là, je parle vraiment d'une manière générale, pas uniquement à Maurice, beaucoup d'économies à terre, beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, qui ont encore perdu la vie parce que c'est une épidémie qui encore peut évoluer. Et là, donc le Covid, c'est si je suis capable d'y aller, c'est pour moi, comment dire, un cycle qui là-haut là, vu que je suis très spirituelle, peut venir de nouvelles leçons peut-être comme ça, te connais qui était assez faire dans ça le monde là, comme ça, il arrive là pour qu'il te valorise ceux qui sont importants, ce qui est important, ceux qui sont importants. Pour moi, c'est ça. Souriante question. Comment tu t'appelles Darshidi ou Anishta? Et tu as une chance de choisir ton nom. Qui nom tu vas appeler? Comment tu peux dire Angela Merkel? Si arrivé, tu gagnes la chance de venir PM. Qui est ta première action que tu peux faire? Action en tant que PM, est bien, c'est-à-dire énorme, parce que quand on a une responsabilité comme PM, on a beaucoup à faire. Premier, peut-être action que moi tu peux faire, c'est de revoir beaucoup les critères, allons dire, de nos, c'est-à-dire de nos attributs pécuniaires, si on est capable d'y aller. Il y a beaucoup de choses qui nous bizarres changer. Il y a beaucoup c'est-à-dire à la fois sur les modes de vie des parlementaires, des élus de la République, donc la cohésion en général, mais il y a beaucoup de choses aussi qui bizarres faire au sein même de la Constitution. Moi, si moi tu pouvais une PM, moi tu peux implémente, et ça c'est avant-gardiste un peu, moi tu peux implémente peut-être une chambre sénatoriale ici à Maurice, pour faire en sorte que les textes de loi être vraiment débattus et être, c'est-à-dire votés comme il se doit et non pas qu'il nous en a, c'est-à-dire comment nous trouver dans nos séances parlementaires qui est très piquant, très ébouillanté, comment nous dire, beaucoup de walk-out. Et parce que pour moi, quand on est élu, on représente le peuple. Il faut jamais oublier ça. Si arrivé dans Chine, l'année première, ça, c'est pas une petite fille et un garçon. Qui garçon, qui s'en a de être? Au fait, mon préfère, comment dire, reste fille même, parce que mes parents disent moi comme ça, que malgré moi une fille, moi comment dire, garçon pour de la case. Donc, fille là aussi premier lot, même ça. Hein? Maintenant, qui est ton acteur préféré? Mon acteur préféré, c'est Heath Crochon. Actrice? Actrice, j'en ai pas trop. Disons Aishwarya. Sportif? Non, pas vraiment. Mais j'adore l'équitation et les chevaux. Qui dernier livre te fait lire? Alors, j'ai commencé le Bhagavad Gita en version française. Dernier film te fait guetter récemment? Dernier film qui m'a guetté, alors oui, comme elle a les temps libres, motrice, c'est-à-dire film. Motrice série, série, c'est-à-dire le Digital 4, la canal 4, comment nous dire. Dernière série, donc me suivre aussi Netflix. Dernier film indien qui m'a guetté, c'est Suryavanshi.
Et ton plat préféré? Plat préféré, il y en a tellement beaucoup. Au fait, moi, très mauricien. Donc, mon capable sont aussi des pays un bon bouillon brie de susu avec ce pomme de terre frit, ce gilet, ce sartini. Et pour moi, alver un bol renversé ou un gilet frit. Voilà un peu. Ton fruit préféré? Mon fruit préféré, c'est plutôt la prune ou le poire. Boisson préférée? Boisson préférée, coca, fusti. Couleur préférée? Couleur préférée, alors, mon pas une couleur unique préférée. Moi, t'as toujours tendance à dire comme ça que la ville, il disait colorful. Donc, même là, en fait, mon habit, comme elle dit, multicolore. Zo disons, comment tu es dans un social, il y a beaucoup la pauvreté. Qui t'a l'opinion de la pauvreté à Maurice? Moi, j'ai fait débattre ça avec un groupe de camarades et moi, je dire comme ça que la pauvreté, c'est la responsabilité de tout à chacun. Je m'explique. Le gouvernement, qu'elle soit actuelle ou bien que ce soit les anciens gouvernements, ont beaucoup mis l'emphase sur différentes facettes pour faire en sorte que l'île Maurice reste et continue à être inclusive. Je peux citer par exemple les hôpitaux, les soins sont gratuits, l'école est gratuite, la formation, c'est-à-dire les services d'aide sociaux, les pensions, qui dans les autres pays payent en passant. Et nous avons même, c'est-à-dire les aides pour les logements, c'est-à-dire que nous avons que le gouvernement bâtir la case, les projets justement NHTC, pour aider à sortir de la pauvreté. C'est ce que le gouvernement fait. De l'autre côté, la classe qui m'oblige dire les pauvres, ben, c'est bizarre connaît que c'est de autres responsabilités aussi pour sortir de cette souche. Et là, nous mettons l'emphase sur empowering. Ça, c'est du vécu, c'est du vu, parce qu'il me trouve pas mon obligé, vu qu'il me l'ont terrain beaucoup, et sans vouloir, c'est-à-dire blesser quelconque, c'est-à-dire personne, me capable, bizarre, apprendre que de mettre 200 roupies par semaine à côté, qu'il y fait, c'est-à-dire entre 800 à 1000 roupies par mois, et c'est-à-dire par une année, il fait au minimum 12 000 roupies, qui je suis capable de verser ça dans un compte pelle. Le lendemain, je suis capable de faire un toit l'homme non pour moi la famille. Qui t'a l'impression de raciste à Maurice? En fait, moi l'impression le raciste à Maurice, bizarre comprendre d'abord que l'île Maurice est connue pour un pays arc-en-ciel. Est connue pour justement son appartenance qu'il est multi-ethnique, multiraciale. N'est pas capable aujourd'hui, en 2022, essayer, c'est-à-dire perdre sa identité culturelle, folklorique, qui fait à la beauté de nos îles. Je ne peux pas dire au fait que nous efface, c'est-à-dire on ne peut pas être mauricien sans être, c'est-à-dire sans accepter l'identité religieuse ou l'identité qu'on est, l'immense ensemble. Et là, nous revenons sur ça qui m'a dit au début, bizarre il y a une proper balance. Oui, chaque religion, bizarre respecter religion ce prochain. Et surtout, mon message qui me tient capable de dire, c'est surtout la jeunesse aujourd'hui qui peut être réveillée. Parce que quand nous faisons, c'est-à-dire une comparaison, avant, c'était comme ça. Peut-être qu'il y a eu l'évolution, les changements, c'est-à-dire de la manière de voir les choses aussi. Mais il ne faut pas oublier qui côté nous sortis, qui valeur, qui culture nous tenons. Dans Chili, tout le monde a un talent caché. Qui talent caché dans Chili? Nous avons envie de connaître. Moi, comme multitalent, tu m'as dit. Mais un bon talent qui, vraiment, c'est mon aisance en communication. C'est un point, un avantage qui m'a et qui me toujours met en avant. D'ailleurs, c'est un tips qui me donne à ben jeune ou bien à ben personne qui guette moi. Tiens, du monde qui dit moi comme ça, tout être humain n'est pas parfait, nous avons bonnes qualités et des mauvaises qualités. Mettez toujours l'emphase sur vos bonnes qualités. Poussez vos bonnes qualités, apprenez à les maîtriser. Ensuite, les mauvaises qualités passeront quasiment absentes.